Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais dans cet audio changer de registre et parler d'un thème qui est crucial, particulièrement en notre époque, puisque nous traversons une époque de fitna, et pas uniquement à l'endroit des tentations physiques, aussi à l'endroit des tentations doctrinales, puisque on vit une époque où émergent de nombreux pseudo-musulmans, donc je précise pseudo, qui vont jouer sur leur islamité pour éloigner les gens de l'islam, moyennant la remise en cause du caractère immuable de certaines sentences islamiques, par exemple. Du coup, cette époque-là est une époque vraiment de fitna, et il est fondamental donc pour le croyant de s'armer d'arguments, parce qu'un projet est mis en place justement pour dissoudre l'identité musulmane, de sorte que la communauté ne puisse pas avoir la force de se défendre, de défendre les intérêts de l'islam et de la Ummah. Donc, à mon sens, il est fondamental de pouvoir s'armer d'arguments. Malheureusement, à notre époque, la science a été retirée. Et quand on dit la science, elle a été retirée, il faut comprendre que le savoir utile, susceptible de permettre l'action, c'est celui-là qui a été retiré, comme le soutient Anas ibn Malik radiyallahu anhu dans une tradition où il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam justement apporter des précisions sur le signe de la fin des temps, comme quoi la science sera levée, sera retirée. En réalité, c'est la science utile qui permet l'acte pieux qui disparaîtra. Le savoir, il abonde de nos jours. Vous avez juste à faire de recherches sur Internet et vous avez les connaissances que vous voulez. Mais c'est pas ce savoir-là dont fait allusion justement le signe de la fin des temps, à savoir le fait que la science sera levée et que l'ignorance sera propagée. On vit une époque où le savoir se propage, mais malgré tout, le prophète ﷺ parle d'une propagation de l'ignorance, parce que savoir sans œuvrer, en réalité, c'est ça la véritable ignorance. Alors du coup, on vit une époque où beaucoup de gens, de pseudo-musulmans, donc de personnes à l'identité musulmane superficielle, vont parler au nom de l'islam et énoncer des principes nouveaux, à savoir le fait que certaines sentences islamiques ne sont pas immuables et qu'elles sont relatives à des contextes, et que consécutivement, quand le contexte change, la sentence change aussi. Alors il faut bien préciser que dans l'islam, il y a des ordres, des sentences qui peuvent changer, mais parce qu'ils sont prédisposés au changement. Donc il est important de faire la différence, donc de dissocier entre l'acte immuable et l'acte soumis au changement. Et malheureusement, vous avez des gens qui travaillent à la confusion, à jeter de la confusion dans l'esprit des gens. Et quand on n'a pas de connaissance, on va confondre l'immuable et le changeant. Alors dans l'islam, alors que dans la science islamique, il y a justement un chapitre consacré aux sentences sujets au changement et aux sentences immuables. Et la différence, elle est nette. Ce qui a trait à la législation ne change pas, et ce qui a trait, par exemple, à la coutume, au vestimentaire, aux choses qui ne relèvent pas de l'adoration et qui sont sujets, par exemple, au urf, parce que c'est vrai que l'islam peut intégrer les coutumes locales tant qu'elles ne s'opposent pas à la loi musulmane. Ça, c'est changeant, parce qu'on peut changer de contexte, et forcément, l'acte associé, comme le vestimentaire, peut changer en fonction du contexte. Donc, il y a des gens qui veulent semer volontairement la confusion. Et la confusion, c'est quelque chose qu'il faut combattre. En tout cas, c'est ce que nous enseigne notre religion. Puisque Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Est-ce que sont comparables l'aveugle et celui qui voit? أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. Ou bien est-ce que est comparable la lumière et les ténèbres? أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. Ou bien ont-ils des associés à Allah Ta'ala qu'ils ont créé comme Allah, au point où la création est dans la confusion totale. قُلِ اللَّهِ خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ. Dit qu'Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Et il est l'unique, le dominateur suprême. Il n'a pas d'associé. Ce verset du Coran est d'une importance fondamentale, car à travers ce verset est mis en relief la nécessité de lutter contre la confusion. Un aveugle n'est pas comparable à quelqu'un qui voit. La lumière n'est pas comparable aux ténèbres. On a besoin, pour pouvoir dénommer les choses, de les distinguer.
C'est par les contraires que les choses se distinguent, comme le dit une règle célèbre. Donc on a besoin donc pour nommer des choses, de les distinguer. En quelque sorte, l'identité, elle découle de cela. Un mot, à la base, une définition, a pour vocation de mettre des limites afin que le mot ne rentre pas en confusion avec un autre mot, sinon on ne pourrait plus parler. Le sens, en tout cas la finalité d'un mot, c'est d'être contrecarré par une définition de telle sorte que ce mot-là ne soit pas en confusion avec un autre mot, sinon on ne pourrait plus communiquer. Du coup, il y a nécessité de lutter contre la confusion. Et ce, pas uniquement à l'endroit de la définition des mots, ou à l'endroit aussi de la foi, à savoir le tawhid. Quand on dit la ilaha illallah, c'est une affirmation et une négation. Je renie tout ce qui est faux et qui revendique faussement la divinité, et j'affirme l'exclusivité de la divinité à Allah Ta'ala. Ça, c'est le tawhid. Donc, l'affirmation et la négation. En ce sens, l'alliance et le désaveu, qui est l'accomplissement du tawhid, elle doit se vérifier à l'endroit de 3 degrés. L'alliance et le désaveu à l'endroit de la croyance, à savoir s'allier aux vérités et se désavouer des faussetés. C'est un devoir, en tout cas pour le croyant, mais pas uniquement à l'endroit de la croyance. L'alliance et le désaveu à l'endroit de l'acte, à savoir accomplir des adorations et se désavouer des péchés. Et l'alliance et le désaveu à l'endroit des relations, à savoir s'allier avec les croyants et se désavouer donc des ennemis d'Allah Ta'ala. Donc vous voyez que l'alliance et le désaveu est un principe donc qui est la couronne du tawhid. Je le rappelle, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, c'est la couronne du tawhid, et son application ne se réalise pas uniquement du relationnel, c'est aussi à l'endroit de la croyance, par l'action de s'affilier à la vérité et de rejeter le faux, et aussi à l'endroit des actes, à savoir l'action de s'affilier aux actes d'adoration, donc les obéissances, et de se désavouer des péchés. Et quand vous avez des gens qui cherchent à semer la confusion, autant dans la croyance que dans les actes, que dans les relations, vous avez des gens qui veulent tout simplement détruire le tawhid. Le tawhid est un dogme qui implique forcément de le contrecarrer dans une définition, afin qu'il ait une substance. À partir du moment où il est plus limité, donc il est dissous, il perd son identité. Ça, c'est une règle qui est fondamentale. Et c'est le but, en quelque sorte, de cet audio, c'est de vous enseigner le fait que lorsque l'on brise les limites de quelque chose, on le dissout. Et quand on le dissout, on lui ampute de toute consistance, de toute force. Du coup, s'attaquer à l'islam directement, les non-musulmans ou les ennemis, ils ont opté pour une nouvelle stratégie, à savoir s'attaquer à l'islam moyennant des hypocrites qui vont semer la confusion à l'endroit de la croyance, des actes ou des relations, en vous disant que vous pouvez croire au vrai et au faux, c'est pareil, en disant que le péché et l'obéissance, c'est pareil, puisque le péché n'est plus un péché, et en disant que vous pouvez vous affilier, vous associer avec des ennemis, comme avec des croyants, c'est pareil. À partir de là, vous n'avez plus d'identité musulmane, puisque l'identité a besoin de limites pour être définie. À partir du moment où elle n'a plus de limites, elle rentre en confusion, elle se dissout. Donc elle rentre en confusion. Et comme le dit le verset du Coran, ou bien ont-ils des associés qui ont créé comme Allah a créé, au point où la création est confuse, qu'il y ait une confusion au sein de la création. Subhanallah, on a besoin de dissocier les choses afin de pouvoir les nommer. Et au-delà de la confusion et donc du devoir de dissocier les choses, il y a la notion de force. La force implique des limites. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Laysa al-shadid an-surha ». La force véritable ne se mesure pas à l'action d'agir avec spontanéité. La force véritable se mesure à la maîtrise de soi quand on est sous l'emprise de la colère. Donc la véritable force implique l'action de se contenir, l'action d'une contenance, pas l'action de se lâcher. Et donc une identité qui n'est plus, n'a plus de force.
appliquer de l'énergie au sein d'un espace limité, vous générez une explosion. Appliquer une force de manière constante au sein d'un espace limité, vous allez engendrer une explosion. Par contre, quand il n'y a plus de limite, auquel on peut injecter justement de l'énergie, il va avoir justement de la perte. On peut pas capitaliser de l'énergie quand on ne contrecarre pas l'espace dans lequel on va la faire contenir. Vous avez un sachet qui est troué, vous mettez de l'eau, l'eau va partir. Et c'est pareil pour la force et l'énergie. Si les musulmans n'ont plus d'identité fermée, arrêtée, donc bloquée à toute confusion, eh bien l'énergie qu'ils vont réceptionner ne pourra pas être capitalisée. Et donc quand on n'a pas d'énergie, on est faible, et quand on est faible, on ne peut pas triompher. La force, ça sert à quoi? À triompher d'un adversaire. On a besoin d'être fort pour triompher d'un adversaire. Et regardez la stratégie des non-musulmans, donc la stratégie des ennemis d'islam, pas des non-musulmans, mais leur stratégie, c'est de triompher de l'islam en s'attaquant à l'identité, de sorte de la dissoudre, de sorte qu'une fois dissoute, elle n'ait plus la capacité de capitaliser de l'énergie afin de pouvoir triompher de son adversaire. Par conséquent, faites attention. Faites attention à ces pseudo-musulmans qui sont en réalité des hypocrites, dans le sens où, à travers leur islamité, donc ils vont utiliser leur islamité pour tromper la masse musulmane, de sorte que par leur statut, ils puissent semer la confusion dans l'esprit des croyants, afin de les dépouiller de leur islamité. Ça, c'est de l'hypocrisie. Le véritable hypocrite, c'est quelqu'un qui simule l'islam pour détruire l'islam. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils abondent et ils foisonnent, et j'ai pas envie de citer de nom. Généralement, ils passent par les radios Beurre FM, Radio Maghreb, etc., ces pseudo-musulmans, et dès qu'ils passent par là, peu s'en faut qu'ils ne vendent leur âme au diable pour une notoriété, pour de l'argent, etc. Et donc vont travailler à pervertir l'identité musulmane par l'action de semer de la confusion autant à l'endroit de la doctrine qu'à l'endroit de l'acte ou des relations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala